Le bureau de la coordination nationale de l'Association congolaise de lutte contre la drépanocytose a organisé ce vendredi 24 avril une séance de sensibilisation à l'école paramédicale et médico-sociale de Brazzaville, Lukabu, dans le but d'informer et de renforcer les connaissances des étudiants sur cette maladie génétique et les enjeux liés à sa prévention. Je voudrais dire que si nous avons tenu à sensibiliser sur la drépanocytose aujourd'hui dans 20 centres où on forme les agents de santé, c'est pour permettre à ce que les agents de santé d'abord puissent s'imprégner et avoir une information concernant la drépanocytose et la suite. Concernant la drépanocytose, les causes et comment prendre en charge un enfant drépanocytaire. Parce que ce sont eux demain qui seront sur le terrain. Mais nous avons des informations, il faudrait se partager cette information pour ne pas laisser d'ignorance régner partout pour que notre population ne soit pas toujours dans cette maladie-là. Je demande aux gens qui m'ont écouté aujourd'hui, surtout de se faire dépister, de connaître leur statut génétique car c'est très important. Sauve-toi aujourd'hui, connais ton statut aujourd'hui pour sauver des vies demain. La sensibilisation des étudiants, futurs professionnels de santé, est essentielle pour promouvoir le dépistage et améliorer la prise en charge de la drépanocytose. Ok, la première chose qui m'a marqué de cette séance, c'est dès l'ouverture, les chiffres que l'on nous a donné. 36 000 personnes dépistées, 16 000 suivies et 20 000 non suivies. C'est ça qui me marque, les 20 000 non suivis. En ce moment-là, je me pose des questions sur eux, sur leur état. Pour lutter contre cette maladie, je pense que je vais apporter ma pierre à l'édifice en sensibilisant. Parce que, comme je l'ai dit, ces chiffres m'ont un peu marqué. Je me dis que si ces gens sont non suivis, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'informations. Certains se disent que non, on va traiter ça traditionnellement. D'où je me dis que, premièrement, je dois porter ma pierre à l'édifice en sensibilisant et ensuite améliorer, aider à conseiller ceux qui sont déjà malades dans les services où nous travaillons, apporter le plus, faire de l'éducation thérapeutique envers les parents et les patients. Au-delà de cette initiative, l'enjeu reste de transformer cette sensibilisation en actions concrètes afin de faire reculer durablement la drépanocytose au sein des communautés.